Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce soir est de demeurer sous la couverture du sang. Amen. Amen. Celui dont je voudrais vous parler ce soir, ce n'est pas quelqu'un qu'on pourrait comparer au chocolat de lapin. Ce n'est pas quelqu'un qu'on pourrait comparer avec des omelettes. Ce n'est pas quelqu'un qu'on pourrait comparer aux biscuits qu'on fabrique avec des chocolats. Regardez la vitesse du monde là où ça va. La mort de Jésus-Christ est comparée aujourd'hui à ce chocolat fabriqué avec du lapin. Et la mort de Jésus est comparée aujourd'hui au chocolat fabriqué avec des œufs. Des biscuits chocolatés. Vous voyez comment le monde est en train de reculer. Le monde n'a aucune vision sur le Sauveur. Les enfants de Dieu aussi ont perdu cette force. Celui dont on parle, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Il était venu se sacrifier pour l'humanité. Par son sang, tu pourrais avoir le salut. Tu pourrais avoir la délivrance, la guérison aussi. Tu vas quitter la malédiction. Tu vas quitter les différentes oppressions sataniques. C'est de lui que je te parle. Ce n'est pas quelqu'un que le monde voit simplement comme ça. Celui dont je te parle, ce n'est pas celui-là que le monde imagine qu'on pourrait le comparer à un individu singleton X ou Y. Il y a certains, véritablement, ils maîtrisent et ils connaissent réellement celui dont tu parles. Et quand le soleil est au zénith, particulièrement la journée d'aujourd'hui, ils seront sous le soleil. Plusieurs ont laissé leur véhicule. À 12h30, ils ont pris maintenant la route. Ils ont commencé la marche. Et se rappellent de l'événement qui avait été enregistré ce jour. Comment Jésus-Christ avait gardé la croix ce jour, le nombre de stations qu'il avait connues dans ces marches, ils ont cité tout. Dans le soleil ardent. Beaucoup ont compris cela. D'une manière ou d'une autre, selon leur compréhension. Ils ont compris de cette manière. Il y a certains qui sont toujours ignorants. Particulièrement ceux qui utilisent son nom pour prier. Plusieurs sont parmi ceux-là qui ne connaissent même pas celui dont on te parle ce soir. Ils ne maîtrisent même pas sa grandeur.
Il ne connaît même pas qui il est. Mais ce que tu ne connais pas, ça ne peut pas te sauver. Ce que tu ne connais pas ne peut pas changer ta condition. Ce que tu ne connais pas ne peut pas te sauver de ton problème. Ce que tu ne connais pas ne peut jamais t'assister. C'est ce que tu connais, seul peut te secourir. Celui-là que tu connais, c'est lui que tu peux appeler et espérer son secours, espérer son aide. Comme tu ne le connais pas, tu ne peux pas avoir son secours. Mais le monde, la plupart de ceux-là sont dans l'ignorance. La fête qu'on a connue depuis fort longtemps pour juste se rappeler de la mort de Jésus, ils ont bafoué bon côté cette fête. Mais cette fête est enregistrée juste pour que à chaque génération on peut se rappeler de l'événement de ce grand jour. Et ça serait un moment où tout le monde va s'approcher de Dieu. Par le jeûne, par la prière, par les supplications. Et là, ils vont s'approcher de la croix. Mais plusieurs demeurent ignorants. Ils sont des enfants de Dieu simplement. Mais ceux pourquoi ils sont qualifiés d'être enfants de Dieu ne savent pas. Ils ne savent pas. Je suis venu ce soir pour te dire, le Fils unique du Père, c'est lui. Il était venu se sacrifier pour toi. Il était venu comme sacrifice pour toi. Et par son sacrifice, son sacrifice a de puissance pour anéantir, te sauver de différents sacrifices terrestres qui pourraient te prendre ta vie. Je te convie à comprendre correctement de quoi je te parle. Ce n'est pas obligatoire de dire Amen, mais comprends, sois concentré. Le sacrifice physique qu'on a déposé sur un carrefour juste en ayant la pensée de t'arrêter, de te bloquer, le sacrifice de Christ est accompli pour te sauver de ces différents sacrifices. Les incantations, les différentes choses qu'il complote contre ta vie, par son sacrifice, toi, tu es sauvé. Ces choses n'auront plus d'effet dans ta vie. Quelle que soit la manipulation des forces ténébreuses contre ta vie, quelle que soit la force des sorciers contre ta vie, quelle que soit la force des esprits mauvais contre ta vie, par la mort de Jésus, par sa mort, toi, tu peux dominer maintenant ces forces. Mais aujourd'hui, le monde demeure ignorant par rapport à ces choses. Aujourd'hui, cette puissance n'a plus d'effet dans le monde. Aujourd'hui, le monde ne connaît plus cette force de la victoire. Ils ne connaissent plus la force de la croix. Mais ils prient dans le nom de Jésus. Mais ils ne connaissent pas sa mort. Sa résurrection, ils n'ont rien là-dessus. Il ne maîtrise rien concernant sa puissance. Comme ça, comment il pourrait bénéficier de son secours? Nous allons lire le livre d'Apocalypse. Apocalypse 5. Lisons Apocalypse chapitre 5 qui a parlé de cet homme. A parlé de cet homme. Cet homme que plusieurs ne le connaissent pas. Il n'a aucune vision par rapport à sa vie. Apocalypse a parlé de lui. Il dit, je vois, j'ai vu.
Puis je vis. Je souhaiterais que quelqu'un m'écoute. Puis je vis à la droite. Celui qui est assis sur son trône. Un livre où on a écrit au dehors et à l'intérieur. Et on a scellé avec 7 sceaux. Puis je vis. Dans la main droite de celui qui est sur le trône. Un livre où on a écrit. Dedans et au dehors. Et on a scellé avec 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux? Qui est celui-là? Parce que tout ce qui serait constaté ce jour était expliqué. Donc, ça serait quelqu'un qui pourrait faire la lecture de ce qui était au dehors et au dedans. Et briser encore les 7 sceaux. Ce qu'il était écrit au dehors parle de toi. Ce qui était écrit à l'intérieur parle de toi. Quiconque ne fait pas la lecture ne peut jamais voir ce de quoi le livre parle. Mais quand tu fais la lecture et tu ouvres, en ce moment tu vas voir clairement de quoi parle le livre. Mais on a cherché partout, personne n'était qualifié. Et celui à qui on révèle cela était apeuré. Il avait peur. On avait cherché au ciel, on n'a trouvé personne. Sur la terre, on n'a trouvé personne. Sous la terre, on n'a trouvé personne. Celui qui est digne d'ouvrir le livre pour regarder à l'intérieur, personne n'était qualifié. Et le verset 4 dit, Jean, à qui on montre ceci, a commencé par pleurer. Et je pleurais beaucoup. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. On n'a trouvé personne. Et le contenu de ce livre te concerne, il me concerne. Concerne ton salut et mon salut. Concerne la protection divine dans ta vie. Ton départ de cette terre au dernier jour, là où tu iras, ça te concerne aussi. La victoire dans ta vie devant tes problèmes, c'est dedans. Le changement dans tes problèmes, c'est dedans. Et tout cela que nous avons cité était enregistré dans le livre. Et ça te concerne. Mais personne n'était qualifié. Sur la terre, personne. Au ciel, personne. Sous la terre, personne. Mais pourquoi la Bible précise sous la terre? Quelle que soit la chose qui tombe là, à tout moment que je tombe là,
Je me pose la question, donc il y a encore des gens sous la terre. Donc il y a encore autre monde sous la terre. Et ce monde qui est sous la terre, quelle est leurs œuvres? C'est les mauvais esprits qui sont sous la terre. Les anges déchus qui sont sous la terre et ils œuvrent méchamment. Mais pourtant, malgré qu'il était des anges déchus qu'on avait chassés du ciel, ils sont sous la terre, on a cherché parmi eux, personne n'était encore qualifié. Personne n'était trouvé. Sous la terre, sur la terre, personne ne pouvait oser aller se sacrifier pour l'humanité. Personne n'était candidat pour recevoir ces afflictions. Personne ne voulait qu'on puisse le clouer à la croix. Personne ne voulait avoir soif et en demandant de l'eau, on va lui servir des vinaigres. Personne ne voulait avoir la croix au dos en trimballant malgré les charges et les poids. Personne. On a cherché un peu partout, on a trouvé personne. Parmi les anges qui sont au ciel, on a cherché, on n'a rien trouvé parmi eux. Sur la terre, personne n'était trouvé. Sur la terre, personne. On n'a trouvé personne qui pourrait prendre le document, le livre pour faire la lecture. Personne. On dit il y a quelqu'un parmi les vieillards. Et disait à ceux gens qui pleurent, et montre, ou disait à celui-là qui on fait part de cette révélation, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, ne pleure point. Voici, on a trouvé quelqu'un qui sort de la tribu de Juda. Un lion du rejeton de David, qui est du rejeton de David. Il est qualifié pour ouvrir le livre et briser les 7 sceaux. Et celui-là, si on ne l'avait pas trouvé, le monde entier court dans une crise totale. Le monde entier était dans les lamentations. Le monde entier était sous la loi. Quand on a trouvé ce rejeton, ses pleurs avaient cessé. Et si nous regardons Exode chapitre 3, le verset 7, et là, ce pourquoi on cherche ce candidat, nous pouvons trouver. Ce pourquoi on cherchait quelqu'un. Ici, on nous montrait que les enfants d'Israël, pendant qu'il était dans la souffrance, en esclavage, quand il gémissait en Égypte, quand il traversait un moment douloureux dans l'esclavage, l'Éternel parla à Moïse, disait à Moïse, je vois mon peuple qui est en Égypte et j'ai écouté leurs cris. L'oppression que l'oppresseur ou bien les douleurs qu'il traverse, j'ai vu. Je vois tout. Je vois ses souffrances. Et dans ces souffrances, si cet homme n'avait pas accepté pour venir, personne ne pouvait quitter cette souffrance.
Ce fils unique de Dieu, s'il n'avait pas accepté de venir se sacrifier, personne ne pouvait être libéré de cette douleur. Et quand il avait accepté venir, c'est en ce moment on a connu la délivrance totale. Dieu montrait clairement ici qu'il était au courant de leurs gémissements, qu'il a entendu leurs cris. Avant l'arrivée de Jésus, il avait envoyé Moïse. Et ceux-là qui souffrent dans l'esclavage, Moïse pouvait aller les délivrer. Le verset 8, il dit: je suis descendu pour le délivrer dans la main des Égyptiens dans ses souffrances. Je suis descendu et je les voyais dans leurs souffrances pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays promis. Ce pays qui est bon et qui est vaste et qui a des... Là, il y a le lait, il y a le miel. C'est un bon pays. Et là résident plusieurs grandes personnes. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont aucune vision sur cette parole, ne comprennent plus l'importance de la mort de Jésus. Ils n'ont plus de vision sur celui-là qu'ils adorent. Ce grand prix qu'il avait payé ce jour, ils ont bafoué cela. Ils n'ont aucune considération pour cela. Le verset 9 d'Exode chapitre 3. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. La manière dont leur vie était opprimée, je vois tout. Je vois tout. Aujourd'hui, après le salut, c'est fini. Nous ne maîtrisons plus l'aide dans le secours de Dieu, ce qu'il a fait pour nous. Quelle délivrance il nous a accordé, on a oublié. Le salut qu'il nous a donné, on a oublié. De la manière dont Dieu nous a fait sortir de la main du Pharaon, on a oublié. Et la manière dont il a envoyé Moïse avec Pharaon pour dire va libérer mon peuple, on a oublié. La souffrance était vraiment si pénible. Avant l'arrivée du Sauveur, ceux qui étaient sur la terre et qui souffraient, Dieu envoya Moïse, particulièrement dans le pays d'Égypte, va les faire sortir. Mais l'homme fort s'opposait à cette sortie. Il dit non, je ne peux pas les laisser partir. Ils ont tout fait, mais impossible.
Il y a les fléaux pas possibles, pourtant ils s'entêtent de ne pas les libérer. Lisons Exode chapitre 12, le verset 13. Exode chapitre 12, verset 12 à 13. Exode chapitre 12, du verset 12 au verset 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. 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 Il était dans le pays d'Égypte, en esclavage, et il souffrait. Dieu disait qu'il va frapper ce pays. Si Dieu n'était pas Dieu, qui pourrait faire ce tri? Comment il pourrait arriver à faire ce tri, mettre de côté les enfants de Dieu et de côté les païens? Les animaux des enfants de Dieu étaient de côté, celui des païens aussi était de côté. Jusqu'à la limite où la clôture séparait la maison des enfants d'Israël de la maison des Égyptiens, la Bible nous montre clairement que les animaux les premiers-nés de l'autre côté mouraient, mais chez les enfants de Dieu, il n'y a pas de mort. Les premiers-nés au niveau des hommes des Égyptiens mouraient, mais chez les enfants d'Israël, personne. À cause de la puissance qui était dans le sang. Mais aujourd'hui, le monde, dans son ignorance totale, compare la mort de Jésus à une mort de lapin. Amen. 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 Verset 14. Le verset 14 de Exode chapitre 12. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Pour vos descendants. Amen. Verset 17. Le verset 17. Vous observerez la fête des pains. La fête des pains sans levain. Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen.
Mais aujourd'hui, quels sont les enfants de Dieu qui maîtrisent ce jour? Où sont les enfants de Dieu qui ont la vision sur ce jour? Où sont les enfants de Dieu qui maîtrisent la mort de Jésus? Où sont ces enfants de Dieu qui ont toujours de la vision sur Mais l'Éternel recommande ici qu'ils se rappellent à perpétuité de ce jour. Une autre juste pour tout le temps. Oui, jusqu'à perpétuité. N'oubliez pas cette loi. N'oubliez pas cette fête. N'oubliez pas ce jour. Sans levain, des levains Car c'est ce jour qui signifiait votre jour de délivrance, de liberté d'Égypte. C'est le jour où cette fête de Pâques était installée. La fête de pain sans levain. Et cette délivrance que les enfants d'Israël avaient connue en Égypte en ce moment était semblable maintenant à cette mort de Jésus-Christ qui est venu pour sauver l'humanité. Quand ils ont cherché beaucoup et on n'a trouvé personne. Et quand on cherchait des candidats où parmi tout le monde on n'avait trouvé personne, mais lui a accepté venir. Lui-même avait pris son sang pour payer à ton rachat. Et c'est un grand prix qu'il avait payé pour ton salut. Juste pour te donner la victoire sur les problèmes. Et sortir de la main du diable. Sortir de la main des esprits mauvais. Le sang a la puissance. Le sang parle. Le sang œuvre. Mais ceux qui maîtrisent cette puissance, il y a une promesse qui vous est réservée. Je voudrais vous rappeler aujourd'hui, quelles que soient les crises, n'oubliez jamais ce jour de délivrance. Car ce grand jour qu'on vous a laissé pour se rappeler de la mort de Jésus à perpétuité, vous ne pouvez rien faire et oublier ce jour. Toi, tu es enfant de Dieu qui n'appelle pas le sang de Jésus. Ce n'est rien. Selon toi, ce jour ne signifie rien. Et qui n'invoque pas le nom de Jésus, et tu pries au nom d'une autre chose, ce jour n'est pas ton jour. Mais toi qui pries au nom de Jésus, n'oublie pas ce jour. C'est une loi établie par l'Éternel. Rappelez-vous de cette fête. Rappelez-vous de ce jour. Jusqu'à perpétuité. Jusqu'à perpétuité. Ne banalisez pas. Et quand tu imagines un peu la vie de ceux-là qui comprennent, ça devient un temps de jeûne et de supplication devant l'Éternel. Et c'est une période où ils se mettent dans les supplications devant l'Éternel dans la prière. Et plusieurs prient pour supplier Dieu, demandant pardon à l'Éternel. Et tout ce qu'ils ont commis sciemment ou inconsciemment. Ils demandent pardon de leurs actions passées, ce qu'ils ont fait dans l'ignorance, et à présent ce qu'ils font. Car seul le sang peut les pardonner. Seul le sang peut te purifier. Seul le sang peut changer ta condition. Seul le sang peut changer ton nom. Mais aujourd'hui, intervalle de 2 heures,
Il y a des gens, Et dans mon 2000 francs, hein, ils ne vont pas trouver 2000 francs. Mais pour venir dans la maison de Dieu, regardez ceux-là qui ont fermé leur boutique pour venir et qui viennent à l'église pour 2 heures de temps. Et en ce moment, eux, ils restent à la maison. Parce qu'ils ne maîtrisent pas la puissance de ce sang. Et peut-être pendant ce temps de 2 heures, ils peuvent trouver 2000 francs. Et 2000 francs, à cause de 2000 francs, à cause de 1000 francs, à cause de 500, ils préfèrent manquer l'église. Mais comme ça, comment ils sont des enfants de Dieu? Les chrétiens, plusieurs d'entre eux ne vont pas se retrouver devant l'Éternel le dernier jour. Il y a des églises. Et ce que nous avons fait hier, dans certaines églises, ce qu'on avait fait hier, tout le monde devrait être candidat. Les enfants qui sont encore au lait maternel ont leur prix à payer. Les enfants qui ont commencé par ramper ont leur prix à payer. Ceux-là qui ont commencé par marcher ont leur prix à payer jusqu'à 12 ans. Les adolescents, les jeunes et les adultes aussi ont leur prix à payer. Cette église n'est pas comparée à une église. C'est l'église de Dieu. Prenons l'exemple des chrétiens de christianisme céleste. Comment ils font leur lavage des pieds là-bas? Allez vérifier encore. Aujourd'hui, les choses ont changé peut-être de l'autre côté. À partir de l'enfant qui est au lait maternel jusqu'à 2 ans, ils ont leur prix à payer. Quand vous allez quitter ici, allez demander. L'enfant qui a commencé par ramper doit payer aussi un prix. Qui a commencé par marcher doit payer un prix. Qui a 5 ans doit payer un prix. De 5 à 12 ans, après cela, les adultes. Personne ne peut rater. Et tu es venu t'asseoir dans la maison de Dieu. Et on se rentre laver les pieds des autres et tu vas regarder. Et tu vas... C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une grande malédiction. Et tu n'as pas participé. La loi de Dieu qui était établie. Jésus, qui était le maître des disciples, avait fait cela pour ses disciples. Il dit, ça y est, prenez siège, je vais vous laver les pieds. Il dit, je le ferai moi-même pour tout le monde. Et ça serait maintenant un exemple pour vous. Et vous allez le faire à perpétuité. Si c'était une seule fois, il n'allait pas répéter que vous allez continuer à le faire. Mais vous allez faire ceci à tout moment pour se rappeler de moi. Mais toi, enfant de Dieu. Et peut-être cela c'est une seule fois, 2 fois par an. Et cela passe devant toi inaperçu. Qui es-tu? Tu es l'enfant de quel Dieu? Tu es l'enfant de qui? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Va voir comment il court devant les charlatans. Quel que soit ce qu'on demande, il paie. Et ce qui peut changer quelque chose dans ta vie, changer ta condition, ce qui te donnera la puissance, ce qui peut te compter parmi les grands, ce qui t'amènera au sommet, ce qui amènera tes enfants au sommet, ce qui va changer leur nom, ce qui va les enlever de ce sang, et ils seront différents. Tu n'as aucune vision concernant, tu n'as pas de participation
et tu es enfant de Dieu. Tu n'es même pas venu. Et tu es enfant de Dieu. Dimanche prochain, tu viendras à l'église. Les autres viendront à l'église. Et la Bible les appelle les restes. Ils ne prennent pas, ils ne profitent jamais de quoi que ce soit. C'est les restes. Viens regarder dimanche. Même si la Bible est sale, ils vont porter cela. Parce qu'ils savent que le dimanche, le jour qui symbole le jour de la résurrection de Christ, il faut porter l'habit qui est propre et encore la couleur blanche. Voilà les restes des chrétiens. Ils n'ont aucune vision. Ils ne maîtrisent pas la loi de Dieu. Ce que Dieu a déposé, alors gardez. Ça, c'est une loi. Partagez cela à vos enfants, qu'ils connaissent que cela vous ne perdez jamais jusqu'à perpétuité. Gardez jalousement. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas de considération. Ils n'ont pas de vision là-dessus. Et tu pries. Dimanche prochain. Et quand je vais vous demander de prier, quiconque espère ou veut ta mort et qui veut te tuer, et dans le nom de Jésus, ils ne connaissent pas sa mort, ils ne connaissent pas sa résurrection, ils n'ont rien, mais il appelle son nom. Qui peut les répondre? Et disons-nous la vérité, tu ne me connais pas et tu m'appelles. Et quand je suis en route, peut-être je suis dans mon véhicule. J'étais allé dans la boutique de maman la fois passée. Quelqu'un était venu pour dire je voudrais vous voir. Voilà. De quelle manière tu veux me voir? Je ne te connais pas. Il dit non. Peut-être un rendez-vous ici. Il dit non. Tu veux me voir? Je ne te connais pas. Tu veux me voir comme ça en l'air? Toi, tu veux voir Jésus. Et prier avec son nom. Et tu veux sa protection. Mais tu ne connais rien par rapport à sa mort. Tu n'es même pas allé là-bas. Et tu veux prier avec son nom. Voilà, catégorie des restes. Amen. 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 On les appelle les restes. 29. Exode chapitre 12, le verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple.
et avait hâte de le renvoyer du pays. Car il disait, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Donc ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Qui se rendit à leur demande. Et ils dépouillaient les Égyptiens. Verset 37. Verset 36, c'est bon. Amen. 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 Maintenant, tu es membre de cette église. Je ne parle pas de toi, mais ceux-là qui ne viennent pas. Et tu ne connais pas le pouvoir qu'il y a en ce jour. Depuis les ancêtres, depuis les patriarches, depuis le temps que Dieu même avait établi cette loi. Au moins 2 versets de l'Exode nous a parlé maintenant clairement concernant cet jour et ce jour, en montrant que ils devraient montrer cela à leurs enfants d'une génération à une autre à perpétuité. Et on a programmé le programme de 3 jours. Et ceux-là, en tant que croyants, n'ont pas considéré ce programme. Je pourrais demander à Dieu, ceux-là qui vont appeler le nom de Jésus dimanche prochain, qu'ils soient enveloppés des poux. Je vais vous donner le verset. Amen. 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 C'est dans la Bible, c'est toujours dans le livre d'Exode. Parce qu'ils ne sont pas en connexion ou bien ils n'ont pas partagé la même vision. Ils sont parmi les restes. Quand les enfants d'Israël sortaient, il y a autre peuple qui voulait profiter de cette sortie. Quand je le dis, ça pourrait t'étonner. Mais c'est une âme que Dieu a donnée à ses enfants. Les mouches, ce sont des âmes de guerre. Les moustiques, ce sont des âmes que Dieu avait laissées à ses enfants et cela envahissait la terre au complet en Égypte. Va faire la lecture des 10 plaies que Dieu avait utilisées en ce moment et tu vas voir le contenu de ces choses. Donc, et quand les serviteurs de Dieu sont toujours en connexion avec Dieu, demeurant dans son alliance, Dieu leur donne assez libre de pouvoir utiliser ces choses. Toi, tu pries. Tu as lavé les pieds. Tu as appris tout ce qu'on a dit. Dimanche,
Ils viendront. Peut-être il y a les sorciers parmi eux. Peut-être il y a les mauvais esprits. Peut-être les ouvriers sataniques. Ils viendront s'asseoir à côté de toi. Et ils vont encore profiter de ta bénédiction. Alors nous allons les laisser comme ça. Et si vous voulez, nous allons les laisser comme ça. Amen. 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 Peut-être tu me méprises. Donc, et en considérant les choses comme ça, va voir maintenant le Père Céleste qui est en haut, comment il peut les voir avec un bon œil. Et comment et où il peut classer ceux-là. À moins qu'ils ont autre église. Et ils sont allés dans une autre église. Et s'ils n'ont aucune église, et la loi que l'Éternel même avait laissée pour eux, et l'Éternel leur demandait de marcher sur cette loi. Vous voyez, seul Dieu pourrait demeurer Dieu. Et malgré qu'il est Dieu, il a aussi ses limites. Et quand on dépasse les limites devant l'Éternel, alors la punition, la sentence descend. Parce que tu as dépassé les limites. Amen. Amen. Et si mes propos te dépassent ou t'offensent ce soir, alors nous pouvons partager la grâce. Amen. Amen. Et si cela te dépasse, nous allons partager la grâce. Mais si tu pourrais supporter, alors nous allons continuer. Jusqu'au point où Dieu a appelé Moïse pour l'envoyer. Moïse disait, ils ne vont pas vous considérer. Ils ne vont pas croire à vos paroles. C'est Moïse qui parlait. Ils ne vont pas me croire. Amen. Ils vont me dire, l'Éternel ne t'a rien dit. Et là, Dieu lui disait, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit la verge. Alors dépose cela. Et quand il déposait cela, cela devenait serpent. Il dit, maintenant prends le serpent par la queue. Et il prenait cela. Tout d'abord, et la Bible dit, comme c'était la veille de Moïse qui devenait serpent, lui-même il avait peur, il a fui devant ce serpent. Et Dieu lui disait, ne faut pas fuir. Alors prends le serpent par la queue. Et il le prenait et ça devenait encore. Maintenant il faut partir. Et dit, c'est l'Éternel qui t'a envoyé. Et quand il partait, mais quelle est la chose qui peut nous montrer que c'est Dieu qui t'a envoyé? L'Éternel disait à Moïse, alors, étant encore la verge par terre, et cela devenait encore serpent. Et Pharaon disait, nous-mêmes on avait ce pouvoir, on peut faire des démonstrations comme ça. Il appela ses magiciens, ils ont pris leur bâton aussi, en déposant cela se transformait en serpent. Mais le serpent de Moïse avalait leur serpent.
Le serpent ne pouvait pas avaler le serpent de Moïse. Pour Moïse, avaler tout ceci. Là, la peur totale a commencé. Comment l'autre serpent pourrait avaler l'autre serpent? Ils ont commencé par avoir peur. Oui. Après cela, quand il continuait, tout ce que l'Éternel demandait à Moïse de faire, Moïse continuait à faire. Amen. Amen. Et nous prenons verset 8 au 9. Exode 4. Exode chapitre au verset 9. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. Verset 9. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Amen. Et s'ils n'ont pas de crainte pour le premier signe, le serpent qui avait avalé le serpent, et ils n'ont pas la crainte pour cela aussi, alors le dernier signe, peut-être ils auront peur devant ce dernier signe. Alors ce dernier signe, c'est la mort des premiers-nés. Et Dieu demandait à Moïse de prendre leur fleuve, de prendre de l'eau de leur fleuve, et pour verser cela et qui se transformera en sang. Et verse cela par terre. Parce que cela était versé par terre, le fleuve qui était partout dans le pays se transformait en sang. Il a versé le sang ici, mais cela coulait un peu partout dans le pays, partout en Égypte. Moïse, il faut asperger le sol avec cette eau. Et toute eau de ce pays deviendra sang. La personne ne pouvait faire cela. Ils ont commencé par avoir peur. Amen. 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 Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et l'eau qui était versée sur la terre sec était devenue sang un peu partout dans les robinets et partout. Verset 10. Le verset 10, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrassées. Amen. 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 Parce que cela dépassait même Moïse. Moïse voulait s'isoler de cette affaire. Dieu dit non. Mais tu ne peux pas t'isoler. Ce que je te demande, tu dois faire. Et va rapidement faire ce que je te demande. Tu ne peux pas t'isoler. Va faire ce que je te demande de faire.
À cause de notre temps, je souhaiterais que tu puisses connaître qui tu es. Je pense bien que tu dois connaître qui tu es. Alors tu dois connaître quel est ce Dieu que tu adores. Tu dois avoir de considération pour ce Dieu. Ne fais pas partie du reste. Alors sois parmi les enfants de Dieu. Si tu ne connais pas qui tu es, il te serait difficile et que tu aies la main de Dieu dans ta vie. Il te serait difficile que l'Éternel te réponde dans tes prières. Il serait difficile et tu vas prier au nom de Jésus et avoir la victoire. C'est pourquoi les sorciers se moquent des enfants de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi les païens se moquent des enfants de Dieu aujourd'hui. Il demandera à Moïse, il faut jeter le bois en l'air. La cendre, pardon. Et le peuple complet a commencé, lui sait. Les animaux, sauf les enfants de Dieu. Amen. Amen. Connais les secrets. Ça va t'aider. Si tu ne connais pas ces secrets, il te serait difficile. Pharaon a rejeté Moïse. Pharaon a rejeté Moïse. Il n'a aucune vision pour lui. Ne voulait pas laisser les enfants d'Israël. Et comme l'Éternel avait dit, si le premier signe ne leur dit rien, le dernier va nécessairement agir dans leur cœur. Effectivement, le dernier signe, tout le monde s'est levé la nuit. Au beau milieu de la nuit avec un cri, avec des pleurs. Avec des pleurs, pas possible. Ah, sortez. Sortez de notre pays. On ne veut plus vous voir. Nous ne voulons pas mourir. Pour cela, sortez. Ne restez plus ici. Alors, demandez tout ce que vous voulez. Nous allons vous donner ces choses. Ramassez vos animaux. C'est fini. Et quand les enfants d'Israël demandaient du secours, ils ordonnaient, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Ils ont pris et ils sont partis avec ces choses. Amen. 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 Alors connais qui tu adores. Il y a la loi. La loi a son œuvre. Celui qui ne peut pas suivre la loi, par exemple, et peut-être dans cette vente, il y a sens unique. Seuls ceux-là qui vont quitter l'hôpital pourraient avoir assez de continuer pour aller au bord du goudron. Et l'autre venant de là-bas dit, malgré qu'on a des sens interdits, moi je vais oser pour aller. Et quand il rentre dans l'avant, s'il n'y a pas accident, on va l'arrêter pour dire il a brisé la loi. Dans le Seigneur aussi, il y a les lois. Et si nous ne maîtrisons pas, ça ne peut pas nous aider. Et ça ne peut pas changer notre condition. Amen. 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 Connais qui tu es. Ne dis jamais je suis enfant de Dieu, mais cela soit remarqué simplement dans les lèvres. Mais que le Seigneur te reconnaisse réellement en tant qu'un enfant de Dieu. Et qu'il te compte parmi ses enfants.
S'il ne te compte pas parmi ses enfants, et tu chantes à la bouche, je suis enfant de Dieu, mais tu ne peux pas mettre en pratique ses ordonnances. Tu ne marches jamais sur ses lois. Il te serait difficile. Il serait aussi difficile au ciel de te compter parmi les enfants de Dieu. Amen. Comprends? Et ça va t'aider. On va s'arrêter là pour le moment. Il nous reste encore beaucoup de choses, mais compte tenu du temps, il nous reste beaucoup de choses. Mais je t'exhorte, en tant qu'enfant de Dieu, obéis, suis les lois et marche là-dessus. Ne brise pas les ordonnances. Ça te rendra fort et ça te rendra puissant. Si tu pourrais obéir à ces lois, tu serais grand. Tu serais fort. Tiens-toi debout. Avant de prier, lisons Exode chapitre 8, du premier verset. Tu peux t'asseoir pour quelques minutes. Exode chapitre 8, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvraient le pays d'Égypte. Ok. Tinton si vraiment t'attends ton rihame nous comptons. Maman donne-moi c'est d'or. Bodo. Donne-nous Aaron de drain à l'automne. Do à l'automne de me pour de ni drain do tosi saleji. Bodo fie sino noté de le po balé bi quick boji. But we never eblomo a globe say de do finale bi quick chite bo ba pe to me. Amen. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Amen. Amen. Chapitre 9, verset 1. Chapitre 9 d'Exode, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs,
sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis, il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Verset 8. Le verset 8, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Verset 13. Le verset 13, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve, car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Amen. Amen. Le temps est contre nous pour que nous ne finissions le reste. Et à chaque événement, l'Éternel demandait à Moïse d'aller dire à Pharaon telle chose. Les mouches venimeuses étaient sur la terre. Ulcères remplissaient la terre. Les animaux mouraient. C'est Dieu qui montrait les choses événement par événement. Chapitre 10, verset 1er. Exode chapitre 10, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allaient vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Tu peux te tenir debout. Amen. Amen. Si Dieu dit, aujourd'hui Dieu pourrait encore parler. Amen. Amen. Et si Dieu avait parlé comme ça, aujourd'hui il pourrait parler aussi. Tu peux me mépriser, mais ceux-là qui l'adorent dans la vérité connaissent qui il est, connaissent sa grandeur. Je voudrais te dire, dans cette nuit, ceux-là qui disent qu'ils ne vont pas te laisser et tu vas quitter ce problème, ils seront envahis par les plaies de l'Éternel. Tu diras à l'Éternel, quiconque a signé contre ma vie, par la mort de Christ,
Et comme aujourd'hui, nous rappelle ce jour de la mort de Christ. Quelles que soient les mauvaises œuvres assignées contre ma vie sur cette terre, et que la mort de Christ les pénètre et les anéantit avec leurs œuvres. Voilà la seule requête. Prie au nom de Jésus. Le Jésus sing quand même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous vous prions. Ramène les anciens jours pendant ce temps que nous traversons. Nous vous prions, Seigneur, les anciens jours. Nous te demandons de nous ramener encore le zèle de ces anciens jours. Les gens n'ont plus de crainte pour toi. Ils ne maîtrisent plus ta seigneurie. Ils ne maîtrisent plus ta grandeur. Mais nous vous prions. Quand les anciens jours vont revenir, ceux-là qui n'ont plus de crainte pour toi, et tout le monde va les connaître. À tout moment qu'ils viennent dans ta maison, dans tes rassemblements, les pierres vont se lever. Commencera à œuvrer. Dans les 10 plaies, nous avons vu des grêles tomber dans le peuple d'Égypte. Des grêles vont commencer par tomber sur eux. Et ces anciens jours qui vont revenir, Seigneur, ça nous permettra de faire la part des choses parmi le peuple, ceux-là qui t'adorent et ceux qui ne t'adorent pas. Nous vous disons merci, Seigneur. Nous réclamons ta protection divine sur tes enfants. Dans cette nuit particulièrement, quiconque était tué spirituellement, on a tué leur destinée spirituellement, on a tué leur bien spirituellement, et on a tué différentes choses dans leur vie. Seigneur, ramène la vie en toutes choses au nom de Jésus. La Bible nous dit, ce jour que tu as connu la mort, et qui nous rappelle ce jour, tu es allé au séjour des morts. Le livre de Somme nous dit, et là tu frappes à la porte. On dit c'est qui? Il dit c'est le roi de gloire. Le roi de gloire. Quel roi de gloire? C'est le roi des rois. C'est le roi de gloire qui n'a pas de fin. C'est lui. Et silence était partout. Quand tu étais allé au séjour des morts, tu as commencé par ressusciter, réveiller les justes qui étaient décédés avant le temps. Et quand tu étais ressuscité d'entre les morts, la terre était troublée. Et tombeaux de plusieurs étaient ouverts. Les gens se ressuscitaient de leur tombe et commençaient à marcher. Ils
Il marchait dans le chemin. Il parlait. Il rentrait dans la foule. Rentrait dans le peuple. Rentrait dans les maisons. Nous vous demandons, Seigneur, quiconque était tué spirituellement à partir de cette nuit, au dimanche matin, très tôt à l'aurore, nous prions que tous ceux-là qui étaient tués, qu'ils reçoivent la vie au nom de Jésus. Seigneur, nous vous demandons, le dimanche prochain, et tous ceux-là qui vont recevoir la vie dès maintenant jusqu'au dimanche ne vont pas marcher avec les morts ambulants. Et mets la séparation parmi eux. Ton amen est allé en bas parce que tu espères marcher avec les morts. Ton acte démontre, témoigne. Tu ne peux pas rester ensemble avec les morts. Dieu va te réveiller, te ressusciter. Tout ce qui en toi, tes biens, ta destinée qui était morte. Et les autres sont à la maison. Et ils sont devant leurs choses. Et si c'est femme, il va arriver son femme. Si c'est enfant, qui va arriver son enfant. Le mari qui n'est pas venu est devant ces choses là-bas. La femme qui n'est pas venue est devant ces choses. Et ça, c'est la parole d'autorité. On t'a demandé de répéter. On l'a conféré sur ta vie. Et cela tombe sur toi. Comment cela pourrait s'accomplir dans la vie de ceux-là qui n'étaient pas venus? Seigneur, nous vous disons merci. Car ceci est trop fort. Reçois nos signes d'action de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Je sais. Si quelque chose a connu la mort cette nuit, Dieu va les ressusciter. Dieu va ressusciter mes gloires. Je connais le Dieu dont je te parle. Le même Dieu qui m'avait de prendre l'eau. On a prié sur cette eau et versé sur la tête. Les insectes sortaient de la vie de la personne. Les fourmis sortaient de leurs cheveux. De la femme des pasteurs, les fourmis sortaient de leurs cheveux. Ce n'est pas des fourmis mortes. Je te parle de ce même Dieu. Et je te rassure de ce qu'il va faire. Cette nuit, tout ce qui était mort, il va ressusciter ces choses. Ce n'est pas autre Dieu. C'est le même Dieu qui opérait des miracles un peu partout. Mais si tu ne veux pas, ce n'est pas une obligation. Si tu veux, là, ça serait accompli dans ta vie. Ainsi soit-il pour vous au nom de Jésus.